Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai 15 mots pour vous et si vous en connaissez au moins 11, votre niveau de français est tout simplement exceptionnel. Voici comment notre test va se dérouler. Pour chaque mot, vous disposerez de 10 secondes pour réfléchir à sa signification. Mais attention, ce test est un peu plus ardu que les précédents car il n'y aura pas de proposition à choisir. C'est à vous, chez vous, de trouver la définition. Êtes-vous prêt à relever ce défi et à tester vos compétences? Oui? Alors, c'est parti! Que signifie l'adjectif désinvolte? Désinvolte signifie qu'il montre une attitude décontractée, parfois perçue comme un manque de sérieux ou de respect. Lors de l'entretien, il a répondu avec un ton désinvolte, ce qui n'a pas plu au recruteur. Pouvez-vous me donner la définition du mot outrecuidance? Ce nom féminin littéraire décrit une arrogance excessive, une audace insolente. Il a eu l'outrecuidance de critiquer le travail du directeur en public. Que signifie pantois? Pantois est un adjectif qui décrit un état de grande surprise ou de stupeur mêlé de confusion, généralement causé par quelque chose d'inattendu ou d'incompréhensible. Quand elle a appris qu'elle avait gagné le concours sans même s'être inscrite, elle est restée pantoise, incapable de dire un mot. Que signifie le mot diligence? La diligence est la rapidité et le soin dans l'exécution d'une tâche ou d'un devoir. L'avocat a traité le dossier avec diligence, permettant de résoudre l'affaire en un temps record. Que signifie l'adjectif pernicieux? Pernicieux décrit quelque chose qui est nuisible ou préjudiciable, souvent sous un angle moral ou social. Les rumeurs peuvent avoir un effet pernicieux sur la réputation d'une personne. Que signifie le verbe exulter? Ce verbe signifie manifester une joie intense et débordante. Elle a exulté en apprenant qu'elle avait décroché le poste de ses rêves. Que signifie l'adjectif giron? Giron ou gironde désigne une personne ayant des formes arrondies, évoquant une certaine rondeur plaisante. La fermière Gironde du village était connue pour sa gentillesse et son sourire éclatant. Que signifie l'adjectif impavide? Impavide signifie qu'il ne montre aucune peur, qu'il reste calme face au danger. Malgré les critiques, il est resté impavide et a défendu son projet avec assurance. Pouvez-vous me donner la définition du verbe rasséréner? Ce verbe vient du mot sérénité, qui signifie calme ou tranquillité. Rasséréner, c'est littéralement ramener à la sérénité. Sa voix douce a réussi à rasséréner les enfants après l'orage. Que signifie la philanthropie? Ce mot vient du grec philos, qui signifie amour, et anthropos, qui signifie humain. La philanthropie désigne une aide désintéressée pour améliorer le bien-être de l'humanité dans son ensemble, par exemple en finançant des écoles ou des hôpitaux. Sa fondation est un bel exemple de philanthropie venant en aide aux enfants défavorisés. Que signifie le verbe opprimer?
Ce verbe signifie soumettre à une autorité ou à un pouvoir abusif avec sévérité. Ce régime politique opprime son peuple en supprimant toute liberté d'expression. Pouvez-vous me donner la définition de l'adjectif guilleret? Guilleret signifie qui est joyeux, enjoué, d'humeur légère. Elle est arrivée guillerette à la fête, chantonnant de bonheur. Que signifie l'adjectif plantureux? Cet adjectif signifie qui est abondant, généreux ou riche, souvent utilisé pour parler d'un repas ou d'une personne aux formes généreuses. Ils ont dégusté un repas plantureux, composé de plusieurs plats et desserts délicieux. Question numéro 14. Que signifie l'adjectif magnanime? Cet adjectif signifie qui pardonne facilement, qui fait preuve de grandeur d'âme et de générosité. Malgré les insultes qu'il avait reçues, il s'est montré magnanime en tendant la main à son adversaire. Nous arrivons à la dernière question. Pouvez-vous me donner la définition du mot tergiversation? Ce mot décrit le fait de retarder une décision ou d'agir avec indécision, en hésitant ou en trouvant des excuses. Après des jours de tergiversation, il a enfin décidé d'accepter l'offre d'emploi. Notre test est terminé. Je vous invite à écrire dans les commentaires le résultat que vous avez obtenu. Toutefois, gardons en tête que l'essentiel est de passer un bon moment tout en apprenant. Si vous souhaitez continuer à évaluer vos compétences, je vous recommande ce test juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures linguistiques.